À minuit, elle arrive en bas de l'immeuble en jupe courte très sexy. Voyant Laurie arriver en courant, elle manque de sortir son arme. En réalité, Laurie veut juste l'aider à porter ses bagages, de peur que le propriétaire ne les voie. À cause de l'obscurité, ils ont beaucoup de mal à grimper par la fenêtre, et se retrouvent très proches. Jessica pense qu'il a de mauvaises intentions, mais elle n'a aucune preuve. Ses supérieurs lui ont ordonné de se rapprocher de Laurie, de le séduire et de le provoquer, pour faire ressortir le monstre en lui. À partir de là, la vie de Laurie devient un enfer. Pour d'autres hommes ce serait le paradis. Mais pour Laurie qui est naturellement très timide, il n'ose même plus rentrer chez lui. Dès qu'il entre, une femme en barésie l'attend. Et elle n'est absolument pas sur la défensive. Elle porte volontairement des vêtements très légers. Elle se change devant lui, lit en écartant volontairement les jambes. Se penche pour ramasser des objets devant lui. Laurie se tortille sans arrêt, essayant de rester calme. Mais Jessica lui demande soudain de l'aider. Laurie s'approche et lève la tête. Voyant qu'il ne perd toujours pas le contrôle, Jessica utilise son arme ultime. Bello, Simon. Guarda come fatto. Laurie est à bout. Il se cogne la tête contre le mur, essayant de se calmer. Mais Jessica a déjà tout essayé. Et Laurie ne la touche toujours pas. Jessica commence à douter. Peut-être se sont-ils trompés. Laurie n'est pas le tueur. Mais son supérieur pense que ce calme est celui avant la tempête. Et que le danger approche. Pour approfondir l'enquête, il décide de venir avec sa femme, en se faisant passer pour des amis de Jessica. Quand Laurie apprend qu'il va recevoir des invités, il est très heureux, et sort faire les courses avec Jessica. Mais en plein jour, impossible de passer par la fenêtre. Ils avancent donc accroupis pour éviter le regard du propriétaire. Par hasard, ils croisent encore le voisin, qui pense que Laurie a trouvé l'amour, et leur adresse ses félicitations. Ils utilisent ensuite la même méthode au supermarché, et rentrent les bras chargés. Le soir, le supérieur arrive. Mais sa femme est très effrayée. Elle prend son courage à deux mains pour frapper. Laurie, qui est en train de couper un steak, va ouvrir avec un couteau à la main. Le supérieur et Jessica accourent. Heureusement, la femme s'est juste évanouie. Le supérieur examine Laurie et constate des yeux injectés de sang et une montée d'adrénaline, signe d'une explosion imminente. Mais en réalité, Laurie est juste débordée par la cuisine. Plus tard, le supérieur et Jessica discutent et voient soudain cette scène. Ils accourent immédiatement. La fenêtre est défectueuse et la tête de la femme est coincée. Laurie essaie de la sauver. Mais elle a de plus en plus peur, et veut partir au plus vite. Laurie la poursuit pour s'excuser, mais elle glisse et tombe. Laurie tente de la rattraper, mais le supérieur et Jessica voient autre chose. La femme est au bord de la crise. Le supérieur doit l'emporter. Après plusieurs jours passés ensemble, Jessica comprend que Laurie est quelqu'un de bien. Elle décide donc de mettre fin à la mission. Mais le chef reçoit un appel. Le tueur a encore frappé. Une femme a été tuée il y a 30 minutes. Le chef perd patience et ordonne immédiatement l'arrestation de Laurie. À ce moment-là, Laurie est encore au supermarché. Il se retourne et la télévision affiche son avis de recherche. Mais Laurie ne voit rien. De retour à l'immeuble, il trouve une foule immense. Il demande ce qu'il se passe. Quelqu'un lui explique, puis se rend compte qu'il est le suspect. Tout le monde l'encercle. Les policiers pointent leurs armes sur lui. Terrifié, Laurie prend la fuite et se cache.